Somme 92. Justice bondier. Somme ça, c'est un chanté spécial pour jouer pour. Ça bon net pour dire Seigneur merci. Pour nous chanter pour bondier qui ont dans le ciel là. Ça bon net pour chaque matin nous fait connaître j'en gain sensible. Pour chaque soir nous fait connaître j'en toujours qu'un parolo. Avec musique yo joué sur instrument accordio. Avec musique yo joué sur guitare, ça bon net pour nous faire louange. Parce que, Seigneur, ou fait me content avec belle merveille ou yo, m'a fait fête, l'aime oué, tout ça wap fait. À la belle, bagay ou fait yo belle. Seigneur, moun pape jam ka fin comprendre ça qui nan tête ou. C'est bagay moun l'esprit lou pas ka connaît, bagay moun fou pas ka comprendre. Méchant yo ap grandi to kouzeb. Mon kap fait mal yo après a fait yo marché bien, mais yon lè, yo tout gen pour disparaître net. Mais ou même, Seigneur, ou c'est bon Dieu dans ciel là, ou là pour tout temps. Parce que, Seigneur, l'ennemi yo pral mouri, oui, ou pral gaye tout moun kap fait mal yo. Ou fèm gen même force ak toro bef maron yo, ou fait qu'em content. Mwen wè ak j'aime, j'en l'ennemi myo pedi bataille là. Mwen tende, j'en moun qui pa vle wè myo après le. Mon kap marché droit yo pral pousse tanko palmis. Y ap grandi tanko pied sed nan pays Liban. Yo tanko pied bois, yo planté nan kay Seigneur, y ap pousse belle branche nan tan bon Dieu noir. Yo te met grand moun, y ap donné, y ap toujours vet, y ap toujours gen force. Ça fait nous ouais j'enseignais à pas gain pati prix. C'est lui qui toute protection moi. Pas gain l'injustice dans quel Hébreux chapitre 4. Kounya, bon Dieu kembe même promesse ça pour nous toujours, pour nous entrer côté pour nous poser comme nous ensemble avec l'IA. Attention, pour aucun nan nous pas perdre chance entrer dans côté ça parce que yo fait nous connaître bonne nouvelle là même Jean ak l'autre yo. Yo même tout, yo t'étant de messages là, mais ça pas servi yo en rien. Parce que, les yo t'étant de là, yo pas recevoir la confiance dans bon Dieu. Nous même qui avons confiance dans bon Dieu, nous pas l'entrer côté pour nous poser comme nous ensemble avec l'IA. C'est côté ça, li t'a parlé, li te dit. Moi t'ai fait colère, moi t'ai fait serment. Yo pas jamais tes pieds yo côté pour yo poser quoi yo ensemble avec moi. Bon Dieu te parlé comme ça, mais lui-même, il te fin fait travail depuis la li t'a créé le monde. Parce que, mais ça qui écrit, yon l'autre côté dans le livre là, sous 7e jour. 7e jour, bon Dieu pose école, après il te fin fait tout travail li yo. Li tourne sous même parole là encore, il dit, yo pas jamais tes pieds yo côté pour yo poser quoi yo ensemble avec moi. Moun qui te recevoir bonne nouvelle là en premier, yo pas entrer côté ça parce que yo pas mettre confiance yo dans bon Dieu. Comme ça, gen l'autre toujours qui ka entrer côté ça pour yo ka poser quoi yo ensemble avec bon Dieu. C'est ça que fait. Bon Dieu choisit un l'autre jour, li relé jodia. Li parler sous jour ça longtemps après dans parole David nous joindre dans livre là. Parole moi déjà dit nous. Si nous tendez voir bon Dieu jodi a, pas kembe tête ak li. Parce que si Josué te fait peuple Israël là entrer dans pays côté pour yo te poser quand yo ensemble avec bon Dieu pas ta besoin parler après ça sur un l'autre jour encore. Jean ça y a. Gen un repos encore pour peuple bon Dieu. Yon repos tant kou repos bon Dieu te point 7e jour. Parce que moun qui entre côté pour yo poser quand yo ensemble avec bon Dieu, c'est moun qui fin fait travail yo. Même Jean bon Dieu te posé après li te fin fait travail li. On fait effort pour nous tout entrer côté ça. C'est pas pour aucun nan nous désobéir bon Dieu tant que moun sa yo qui te là avant nous te fait là. Pour nous pas perdre chance entrer côté ça. Parole bon Dieu gain la vie, li gain pouvoir, li pi filer passer couteau de bord. Li couper jouk li joindre côté nam ak l'esprit moun fait yon. Jouk côté viande ak moelle, zo contre. Li juge tout sentiment ak toute l'idée qui n'a que monde. Rien pas capable cacher pour bon Dieu.
Tout bagay dans création bon Dieu a clair comme ça d'évangile. Sans rien pas couvrir yo. Nous même tout, nous gen pour nous rendre ni compte pour tout ça nous fait. On kembe ferme dans confiance nous gagnant parce que nous gen Jésus, petit bon Dieu a t'a servi nous un gros grand prêtre. Il traverse ciel là, jouk li rive devant bon Dieu même. Grand prêtre nous an, c'est pas un monde qui pas capable souffrir avec nous dans faiblesse nous. Au contraire, nous gagnons grand prêtre qui t'est passé en bas toute qualité tentation, même Jean avec nous. Mais il pas jamais fait aucun péché. C'est peut-être ça. On proche avec confiance devant fauteuil côté bon Dieu qui remet nous en chita. C'est là n'a joindre pardon pour péché nous yo. C'est là n'a joindre pour grand merci. C'est qu'on a besoin, les nous dans nécessité. Révélation chapitre 14. Après ça, moi regardé, moi ouais ti mouton campé sous mon Sion. Li te gen 144 000 moun avec li. Yo tout te gen non ensemble avec nos papa a écrit sous front yo. Moi tande yon voix qui sorti dans ciel là. C'était tant kou brillant gros l'eau cap tombé dans yon cascade ou encore yon gros coup de l'oreille. Voix moi tande a te tant kou yon musique. Les en pile moun ap jouer guitare. Tout 144 000 moun yo te campé là devant fauteuil là. Devant 4 bêtes vivants yo ensemble avec grand moun yo. Yo t'a chanté un cantique tout neuf. Personne pas capable apprendre chanter ça. À part 144 000 moun sa yo qui te délivré parmi moun qui sous la terre. Moun sa yo, c'est moun qui pas fait ça qui mal ak femme. Yo te rete dans condition pour faire service bon Dieu. Y a marché derrière ti mouton an côté le passé. Dans tout moun qui sous la terre, c'est yo qui te délivré. Yo c'est premier moun yo te offri bay bon Dieu ensemble ak ti mouton an. Menti pas jamais sorti dans bouche yo. Yo sans reproche. Laisse ça, moi voyons l'autre ange qui t'a volé bien haut dans ciel là. Il te gagne une bonne nouvelle pour te bay tout monde qui était sous la terre. Bonne nouvelle qui là pour tout temps, pour moun toute nation, toute race, toute langue, tout pays. Il t'a parlé bien fort. Il t'a dit: Gen kantis pour bon Dieu, fais louange li, parce que l'est arrivé, la vin juger les hommes. Adore moun qui fait celle-là, teya, l'anmeya, ak tout sous l'eau yo. Yon deuxième ange t'a suivi premier, il t'a dit: Li tombé, go la ville Babylone nan tombé. Li te fait moun toute nation yo bré nan divin lan qui fort en pile. Li fait yo bré divin, gros immoralité liya. Yon troisième ange t'a suivi deux premiers yo. Il t'a parlé bien fort. Il t'a dit: Moun qui adore bête là ensemble avec statue li. Moun qui recevoir marque bête là sous front yo, ou sinon sous main yo. Moun sa yo va boire divin bon Dieu a tout. Divin colère bon Dieu. Divin sans mélange bon Dieu vide dans gros de colère li. Tout moun sa yo pral souffrir dans di feu ak souffre devant ange bon Dieu yo ak ti mouton. La fumée di feu k'ap fait yo souffrir ap monter tout temps sans arrêter. Moun qui adore bête là ak statue li ensemble avec tout moun qui recevoir mak non li yo yon pas gen repos la journée qu'on l'en. C'est peut-être ça, c'est pour peuple bon Dieu. Moun ka obéi commandement bon Dieu yo, moun ka kembe confiance yo ferme dans Jésus gen en pile patience. Après ça, moi tande yon voix dans ciel là qui dit moi: Mais écrit ça. Bénédiction pour tout le monde qui depuis kounye a mouri dans service Seigneur. L'esprit bon Dieu répond, il dit: Oui, bénédiction pour yo. Yo pral poser corps yo après yo fin travail dit. Travail yo fait pral marcher ak yo. Après ça, moi regardé encore. Moi voyais un nuage tout blanc. Yon moun qui semblait ak yon garçon te chita en haut nuage là. Li te gen yon couronne l'or sous tête li ak yon couteau digo bien filé dans main li. Yon l'autre ange sorti dans temple là. Li prend parler ak moun qui te chita sous tête nuage là. Li dit bien fort: Prends couteau digo ou là, servi avec pour ramasser récolte là, parce que saison récolte là arrivé, la terre parée pour récolte là. Laisse ça, moun qui te chita en haut nuage là passe couteau digo là sous la terre. Même là, toute récolte là faite sous la terre. Yon l'autre ange sorti dans temple qui dans ciel là.
Li même tout, li te gen yon couteau digo bien filé nan men. Yon lot zanj encore sorti bol hôtel là. Li même, li te gen pouvoir sous di fe. Li parle ak zanj ki te gen couteau digo filé a. Li dit bien fort. Prends couteau digo ou là. Servi avec pour couper toute grappe raisin qui sous terre parce que raisin yo mi. Laisse ça, zanj lan passe couteau digo là sur la terre. Li coupe toute grappe raisin qui sous la terre. Li jete yo nan moulin raisin an, côté colère bon Dieu a crasé yo. Yo crasé tout raisin yo nan moulin en dehors la ville là. Sans tap coule sorti nan moulin an tan kou de l'eau la rivière. Li couvri en distance 300 km comme ça. Li monté, li rive au terre bouchoir yo. Luc chapitre 4. Jésus tourne sorti bon la rivière Jourdain. Il était en bas pour voir Saint-Esprit. C'est comme ça l'Esprit bon Dieu a mené dans le désert. C'est là Satan vint tenter pendant 40 jours. Tout jour ça yo li pas manger rien même. Après jour ça yo fin passé, il était grand coup. Satan dit comme ça. Si ou c'est petit bon Dieu, bay wash ça l'autre pour le tourner pain. Jésus répond lui. Mais ça qui écrit, moun pas qu'à vivre avec pain seulement. Satan menen yon côté qui haut, yon seul coup. Li montre tout pays qui sous la terre. Li dit Jésus comme ça. M'a bayou tout pouvoir ak toute richesse pays sa yo. Yo remet tout bagay sa yo nan men mwen. Mwen ka bay moun mwen vle yo. Si ou mettez à genoux devant, tout bagay sa yo pour vous. Jésus répond lui. Mais ça qui écrit, c'est mettre là bon Dieu ou pour vous adorer. C'est lui-même assez pour vous servir. Après ça, Satan menait la ville de Jérusalem. Il mettait le campé sous point de fêtaille temple là. Il dit Jésus comme ça. Si ou c'est petit bon Dieu, rete ici là, lage corps en bas. Parce que, mais ça qui écrit, bon Dieu va bay ange li yo l'ordre pour yo faire sous. Y a poté ou nan men yo pour pas casser pied ou sous aucun roche. Jésus répond lui. Mais ça qui écrit tout, ou pas doit essayer sonder mettre là bon Dieu ou. Après Satan fin sonder Jésus tout gens sa yo, li quitter le jour la joindre l'autre occasion. Jésus était en bas pour voir Saint-Esprit bon Dieu. Li tourne, l'aller dans le pays Galilée. Dans tout pays c'est tout le monde qui tape nommé non li. Li tape montre moun yo en pile bagay dans synagogue yo. Tout le monde t'a fait louange li. Jésus allait la ville Nazareth côté il te grandi ya. Jour et poa. Li entré dans synagogue là tant qu'il était toujours qu'on fait. Li levé campé pour li pour yo. Yo remettre les livres prophète Esaïe. Les li l'ouvrir, li joine côté qui était écrit. L'esprit bon Dieu a sous moi. Les choisim pour m'annoncer bonne nouvelle là bay pauvre yo. Li voyem pour me faire tout prisonnier yo connaît, yo lagué. Pour me faire tout avec yo connaît, yo capable ouais encore. Pour me délivrer moun y a maltraité yo. Pour me faire yo connaît, les arrivé pour bon Dieu vinn délivrer peuple ya. Après ça, Jésus ferme un livre là. Il remet les bay moun qui t'a aidé dans service là. Lal chita. Tout le monde qui était dans la synagogue là te gen jè yo fixé sur lui. Là ça, il commençait à dire. Jodi a, pendant n'attendait parole qui écrit là, li rive vrai. Tout le monde t'a parlé bien pour lui. Yo te saisi dans des belles paroles qui t'a sorti dans bouche li. Yo t'a dit comme ça. C'est pas petit Joseph là ça? Jésus dit yo. Kounia, nous pral di proverbe ça sous moi. Docteur, guérit tout, nadim tout, nous tendez tout ça ou te fait la ville Capernaum. Fait yo ici là tout, dans pays pa ou là. Et puis il dit yo encore. Mais ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Yo pas jamais recevoir un prophète bien dans propre pays li. C'est vrai oui. Sous temps Élie, yon lait la pluie pas tombé pendant 3 ans 6 mois. Tout pays a été dans grand goût. Laisse ça. Te gen en pile veuve dans pays Israël là.
Mais, bon Dieu pas de voyer Eli la kayo yon même. C'est la kayon veuve qui te rete la ville Sarepta dans pays si dont li te voye li. Comme ça tout, sous ton prophète Élisée, te gen en pile moun qui te malade ak la lèpre dans peuple Israël là. Mais, yo yon pas jwen guérison. C'est Naaman seulement, nom pays Syria qui te guéri. Tout moun nan synagogue la te bien colère les yo tande parole sa yo. Yo levé, yo traînel en dehors la ville là. Yo menel sous tête Simon côté la ville la te bâti ya. Yo ta paré pour yo te jeter en bas dans falaise là. Mais Jésus passé dans mi-temps yo, li chapé col li. Après ça, Jésus descend Capernaum, yon ville dans pays Galilée. Jour repos wa. Li tap montre moun yo en pile bagay. Yo te saisi tande sal tap montre yo. Parce que li tap parlé tan kou moun ki gen droit di sa la di ya. Te gen yon homme dans synagogue là qui te gen yon mauvais esprit sous li. Li point rele bien fort. Hey, qui ça nous gen avec ou, Jésus, nom Nazareth? Ou venez ici là pour détruire nous? Moi connais bien qui moun ouye. Ou c'est moun bon Dieu choisi ya. Jésus parlait bien fort avec mauvais esprit ya. Li di li. Paix là, sorti sous nom là. Mauvais esprit a jeté nom là à terre dans mi-temps tout moun yo. Et puis li sorti. L'aller sans pas faire aucun mal. Tout moun te saisi. Yon tap di l'autre. Qui parole ça y même avec autorité à pouvoir, li passe mauvais l'esprit au l'autre sévère et puis au sorti aller. C'est tout moun qui tape nommé nol dans tout pays ya. Jésus sorti. Li quitte synagogue là. L'aller la caille Simon. Chapitre 9. Les lois du dimanche. Le défi de Satan à l'autorité de Dieu. 429. Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. 430. Dieu fit le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e, sanctifiant ce jour en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les nations successives. Mais l'homme de péché, s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pensa changer les temps et les lois. Ce pouvoir, prétendant prouver non seulement qu'il était l'égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de lui, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du 7e. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la parole de Dieu, c'est ce que l'on appelle son impudicité. 431. Durant l'ère chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité a fait du sabbat prescrit par le 4e commandement l'objet de ses attaques toutes spéciales. Satan dit : « Je travaillerai à l'encontre des desseins de Dieu. Je donnerai à mes partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour. Ainsi, je montrerai au monde que le jour sanctifié et béni de Dieu a été changé. Ce jour ne servira pas dans l'esprit du peuple. J'en effacerai le souvenir. Je mettrai à la place un jour qui n'est pas authentifié par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Je conduirai ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placée sur le 7e. » Le sabbat, l'objet principal de la controverse. 432. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse, car dans le 4e commandement, le législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. 433. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit le Seigneur, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Certains chercheront par tous les moyens à mettre des obstacles sur le chemin de l'observance du sabbat, disant :
vous ne savez pas quel est le jour du sabbat. Mais ils semblent bien savoir, eux, quel est le jour du dimanche, et ils ont manifesté un grand zèle pour faire en sorte que la loi contraigne à l'observance de ce jour. La loi du dimanche dans les années 1880. 434. Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays, et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous demandons « Que doivent faire nos membres dans cette situation ?» Nous devrions spécialement rechercher Dieu afin qu'il nous donne sa grâce et sa puissance. Dieu est vivant, et nous ne pensons pas que le temps soit entièrement venu où il permettra que nous soyons privés de nos libertés. 435. Le prophète dit : Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ces lignes mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant. C'est de crier à Dieu afin que ces anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. Les défenseurs du dimanche sont inconscients. 436. Le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres. Les responsables masquent le vrai problème et nombre de ceux qui adhèrent à ce mouvement ne sont pas conscients de l'aboutissement vers lequel il tend secrètement. Ils travaillent dans l'aveuglement. Ils ne voient pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante, et s'il introduit dans la Constitution des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales, ils se replongeront dans les erreurs romaines de l'obscurantisme. 437. Un grand nombre de personnes, même parmi celles qui se sont engagées dans le mouvement qui tend à imposer les lois du dimanche, sont inconscientes des conséquences qui résulteront de cette action. Elles ne se rendent pas compte qu'elles prennent parti directement contre la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris les exigences du sabbat biblique et les fondements illusoires sur lesquels repose l'institution du dimanche. 438. Ceux qui s'efforcent de changer la Constitution et d'amener une loi qui rende obligatoire l'observation du dimanche ne réalisent pas bien ce qui en résultera. Une crise nous menace directement. Ne pas rester inactif. 439. Il est de notre devoir d'avertir du danger menaçant. Une grande responsabilité repose sur les hommes et les femmes de prière de notre pays afin de demander que Dieu veuille balayer ce nuage du mal et accorder encore quelques années de grâce afin de pouvoir travailler pour le Maître. 440. Ceux qui gardent maintenant les commandements de Dieu doivent se secouer afin d'obtenir l'aide spéciale que Dieu seul peut leur donner. Ils devraient travailler énergiquement pour retarder autant que possible la calamité menaçante. 441. Que le peuple de Dieu qui garde les commandements ne demeure pas silencieux en ces temps, comme si nous acceptions volontiers la situation. 442. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous demeurons silencieux, sans rien faire pour préserver la liberté de conscience. Des prières ferventes et efficaces devraient monter aux cieux afin que cette calamité puisse être retardée jusqu'à ce que nous puissions accomplir l'œuvre si longuement négligée. Prions avec plus de ferveur et que notre œuvre soit en harmonie avec notre prière. 443. Beaucoup se sentent à l'aise et comme endormis. Ils disent : si la prophétie a annoncé la promulgation de la loi du dimanche, la loi sera sûrement mise en vigueur. Et parvenus à cette conclusion, ils s'assoient dans l'attente calme de l'événement, se rassurant eux-mêmes à la pensée que Dieu protégera son peuple au jour de la persécution. Mais Dieu ne nous sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. 444.
Comme des sentinelles fidèles, nous devons voir l'approche de la menace et donner l'alerte, afin que les hommes et les femmes ne demeurent pas dans l'ignorance et puissent changer de voie. Combattre les lois dominicales par écrit et par vote. 445. Nous ne pouvons pas travailler à seule fin de plaire à des hommes qui utiliseront leur influence pour réprimer la liberté religieuse et pour mettre en application des mesures d'oppression qui contraindront leurs citoyens à garder le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine ne doit pas être honoré. C'est un pseudo-sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent pas collaborer avec eux, qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne votera pas pour ces hommes, car en agissant ainsi, il se chargerait des péchés qu'ils commettraient étant en fonction. 446. J'espère vraiment que la trompette de Dieu donnera le son juste en ce qui concerne le mouvement de la loi du dimanche. Je pense que nos publications devraient se spécialiser dans des articles traitant de la perpétuité de la loi de Dieu. Nous devons maintenant faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche. Les États-Unis promulgueront une loi du dimanche. 447. Lorsque notre nation abjugera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. 448. Les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté. Par une loi nationale imposant le faux sabbat, ils donneront force et vigueur à la foi corrompue de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. 449. Tôt ou tard, les lois sur le dimanche seront promulguées. 450. Bientôt, on imposera les lois sur le dimanche, et des hommes occupant des positions de confiance s'aigriront contre la petite poignée de croyants gardant les commandements de Dieu. 451. La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche, que Rome considère comme le signe de sa suprématie. 452. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité, et même en Amérique libre, les responsables et les législateurs, dans leur recherche de la faveur du public, céderont à la demande populaire de promulguer une loi exigeant l'observance du dimanche. Les arguments utilisés par les partisans de la loi du dimanche. 453. Satan interprète les événements à sa manière, et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. 454. Cette même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Cette argumentation est particulièrement insistante en Amérique, où la doctrine du vrai sabbat a été très largement prêchée. Le protestantisme et le catholicisme agissent de concert. 455. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création, et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. 456. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie, et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. 457.
Le monde protestant formera une confédération avec l'homme de péché, et l'Église s'harmonisera avec la corruption du monde. 458. L'Église romaine en Europe et le protestantisme apostat dans le Nouveau Monde poursuivront une course similaire contre ceux qui respectent les divins préceptes. Les lois du dimanche honorent Rome. 459. Lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur la base des doctrines qui leur sont communes, influenceront l'État pour imposer des décrets qui soutiendront leurs institutions, alors le protestantisme américain aura constitué une image de la hiérarchie romaine et la condamnation des contrevenants à des peines civiles en résultera nécessairement. 460. L'obligation de respecter le dimanche, imposée par les églises protestantes, est une obligation de rendre un culte à la papauté. 461. En imposant un devoir religieux par la force du pouvoir séculier, les églises se constituent elles-mêmes en image de la bête. Par conséquent, l'obligation de garder le dimanche aux États-Unis équivaudrait à une obligation de rendre un culte à la bête et à son image. 462. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Rome retrouvera sa suprématie perdue. 463. Tandis que nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes et les guerres, et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. 464. Les lois exigeant l'observation du dimanche comme jour de sabbat entraîneront une apostasie nationale à l'égard des principes républicains sur lesquels le gouvernement a été fondé. La religion de la papauté sera acceptée par les responsables et la loi de Dieu sera annulée. 465. Un temps d'obscurantisme intellectuel s'est révélé favorable au succès du papisme. Cependant, il sera encore démontré qu'un temps de grande lumière intellectuelle est également favorable à son succès. 466. Par les mouvements qui progressent actuellement aux États-Unis et cherchent à procurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants marchent dans les pas du papisme. Que dis-je ? Bien plus. Ils ouvrent la porte à la papauté, afin qu'elle regagne dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Une loi nationale du dimanche équivaut à une apostasie nationale. 467. Pour s'assurer la popularité et la protection, les législateurs céderont à la demande d'une loi du dimanche. Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté en violant la loi de Dieu, notre nation abandonnera complètement la justice. 468. De même que l'approche des armées romaines était pour les disciples un signe de la destruction proche de Jérusalem, ainsi cette apostasie nous signalera que la patience de Dieu est épuisée. 469. Nous devons prendre fermement position contre l'observation du premier jour de la semaine comme jour de sabbat, car ce n'est pas le jour qui a été béni et sanctifié par Dieu. Et en honorant le dimanche, nous nous placerions du côté du grand trompeur. 470. Lorsque la loi de Dieu sera annulée et que l'apostasie deviendra un péché national, le Seigneur travaillera en faveur de son peuple. 471. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux.
l'apostasie de la nation sera suivie de sa ruine. 472. Lorsque notre nation, dans ses instances législatives, promulguera des lois visant à lier la conscience des individus en ce qui concerne leurs privilèges religieux, rendant ainsi obligatoire l'observation du dimanche, tout en développant un pouvoir oppressif contre ceux qui gardent le sabbat du 7e jour, la loi de Dieu sera annulée à tous égards dans notre pays, et l'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. 473. C'est à l'époque de l'apostasie nationale que les responsables politiques du pays, agissant à l'instigation de Satan, se rangeront du côté de l'homme de péché. C'est alors que la mesure du péché atteindra son comble. L'apostasie nationale sera le signe de la ruine nationale. 474. Les principes catholiques romains seront pris sous la protection et la responsabilité de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. 475. Lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, alors que leurs ancêtres ont subi les plus terribles persécutions pour s'y opposer, le sabbat papal sera alors imposé par les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État. Alors se produira une apostasie nationale qui aboutira à une ruine nationale. 476. Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. La législation universelle du dimanche. L'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. 478. Tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les pays du monde entier seront conduits à suivre leur exemple. 479. Le problème du sabbat sera le grand débat durant le vaste conflit final dans lequel le monde entier sera engagé. 480. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Ils ouvriront la voie, mais la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. 481. La substitution de l'erreur à la vérité sera le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution sera universelle, Dieu se révélera lui-même. Lorsque les lois des hommes seront exaltées au-dessus des lois de Dieu, lorsque les puissances de cette terre tenteront de contraindre les hommes à garder le premier jour de la semaine, sachez que l'heure de l'intervention divine aura sonné. 482. La substitution des lois des hommes à la loi divine, l'exaltation des autorités purement humaines, du dimanche à la place du sabbat biblique, voilà le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera de sa majesté pour secouer terriblement la terre. Le monde entier soutiendra la loi du dimanche. 483. Les réprouvés déclarent qu'ils avaient la vérité, que les miracles s'accomplissaient parmi eux, que les anges de ces cieux leur avaient parlé et qu'ils avaient cheminé avec eux, qu'une grande puissance, des signes et des prodiges les accompagnaient, et que le millénium temporel tant attendu était arrivé. Le monde entier était converti et en harmonie avec la loi du dimanche. 484. Le monde entier sera animé d'un esprit d'hostilité contre les adventistes du 7e jour, parce qu'ils ne s'inclinent pas pour rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche, l'institution de ce pouvoir de l'Antéchrist. 485.
Ceux qui méprisent la loi de Dieu imposeront des lois humaines et obligeront le monde à les accepter. Les hommes se concerteront et s'uniront en conseil afin de faire des plans d'action. Le monde entier garde le dimanche, se disent-ils. Et pourquoi ce peuple si petit numériquement ne respecterait-il pas les lois de notre pays ? La controverse au cœur du monde chrétien. 486. Le monde, soi-disant chrétien, sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences, à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare : ils ont un même dessein. Il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience, telle que la papauté l'a manifestée par le passé, lorsqu'elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du papisme. 487. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incrédulité. 488. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties. Ceux qui adorent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. 489. Tandis que le sabbat est devenu un point de controverse mondiale dans le monde chrétien, tandis que les autorités religieuses et séculières se sont combinées pour rendre obligatoire l'observation du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité qui ne se plie pas à la demande populaire lui attire la haine universelle. 490. Lorsque le décret des diverses autorités du christianisme contre ceux qui gardent les commandements leur retireront la protection du gouvernement et les livreront à ceux qui veulent leur destruction, le peuple de Dieu fuira des villes et des villages et se regroupant, habitera dans les parties les plus désolées et les plus solitaires. Ne pas braver les autorités. 491. Des membres de nos églises manifestent parfois des traits de caractère qui peuvent, s'ils n'y sont pas attentifs, les amener à se sentir indignés, parce que, du fait d'une mauvaise présentation du problème relatif au travail accompli le dimanche, on leur a retiré leur liberté. Ne vous passionnez pas à ce sujet, mais présentez chaque problème à Dieu dans la prière. Lui seul peut restreindre le pouvoir des autorités. Ne vous avancez pas avec précipitation. Que personne ne manque de sagesse en réclamant sa liberté, donnant une impression d'insoumission, mais qu'on en use comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 492. Ce conseil sera particulièrement utile à ceux qui devront aller dans des endroits difficiles. Nous ne devons jamais donner l'impression de défier les autorités et ne rien faire qui puisse être interprété d'une certaine manière comme de la mauvaise volonté. Évitez de travailler le dimanche. 493. En ce qui concerne les régions du Sud, nous devons accomplir notre œuvre aussi largement et aussi parfaitement que possible. Et nous devons l'accomplir comme le Christ le ferait à notre place. Les gens découvriront vite quelles sont vos convictions au sujet du dimanche et du sabbat, et ils vous poseront des questions. Alors, vous pourrez leur répondre. Mais évitez d'attirer l'attention sur votre travail. Il ne faut pas entraver la progression de votre action en travaillant vous-même le dimanche. 494. Éviter de travailler le dimanche, ce n'est pas recevoir la marque de la bête. Dans des endroits où l'opposition est si violente qu'elle risque d'engendrer la persécution si l'on travaille le dimanche, que nos frères et sœurs fassent simplement un travail missionnaire. 495. S'ils venaient ici et donnaient l'ordre, vous devez arrêter votre travail et vos presses le dimanche. Je ne vous dirai pas, continuez à faire fonctionner vos presses, car le conflit ne serait pas entre vous et votre Dieu. 496. Nous ne devrions pas nous sentir obligés d'irriter nos voisins.
qui se livrent à un culte idolâtre le dimanche en faisant des efforts déterminés pour leur montrer que nous travaillons ce jour-là, délibérément, et pour étaler notre esprit d'indépendance. Nos sœurs ne doivent pas choisir spécialement le dimanche pour mettre leur linge à sécher. Entreprendre des activités spirituelles le dimanche. 497. Je vais essayer de répondre à votre question relative à ce que vous devriez faire dans le cas où les lois du dimanche seraient imposées. 498. La lumière qui m'a été donnée par le Seigneur à un moment où nous nous attendions à une crise semblable à celle que vous attendez vous-même, c'est que lorsque les puissances infernales pousseront les hommes à imposer l'observance du dimanche, les adventistes du 7e jour devraient montrer leur sagesse en limitant leur travail ordinaire pendant ce jour qu'ils consacreront à des efforts missionnaires. 499. Défier les lois du dimanche ne fera que fortifier dans leur persécution les défenseurs fanatiques de ces lois. Ne leur donnez jamais l'occasion de vous considérer comme des insoumis. On ne reçoit pas la marque de la bête simplement parce qu'on a montré de l'intelligence, préservant la paix en s'abstenant d'accomplir un travail considéré comme illégal. 500. Le dimanche peut être utilisé en accomplissant divers travaux qui seront très utiles au Seigneur. On pourra tenir ce jour-là des rencontres en plein air ou des rencontres dans les maisons de campagne. On pourra accomplir également un travail de porte-à-porte. Ceux qui écrivent peuvent consacrer ce jour à la rédaction de leurs articles. Chaque fois que la chose est possible, tenons des services religieux le dimanche. Rendez ces réunions intensément intéressantes. Chantez des cantiques de réveil simples et parlez avec puissance et avec assurance de l'amour du Sauveur. 501. Invitez les élèves à tenir des réunions en divers endroits et à faire du travail médical missionnaire. Ils trouveront les gens chez eux et ils auront une merveilleuse opportunité de présenter la vérité. Cette façon d'utiliser le dimanche est toujours acceptable aux yeux du Seigneur. L'opposition met en évidence la beauté de la vérité. 502. Le zèle de ceux qui obéissent au Seigneur sera accru, tandis que le monde et l'Église s'uniront pour annuler la loi. Chaque objection élevée contre les commandements de Dieu servira au progrès de la vérité et rendront ses défenseurs plus capables de présenter sa valeur devant les hommes. Il y a une force et une beauté de la vérité que rien ne peut mettre mieux en évidence que l'opposition et la persécution. 503. Le temps actuel, où l'on fait tant d'efforts pour imposer l'observation du dimanche, est justement la bonne occasion pour présenter au monde le vrai sabbat en contraste avec le faux. Le Seigneur, dans sa providence, nous a précédés de beaucoup. Il a permis que cette question du dimanche soit mise en avant afin que le sabbat du 4e commandement soit défendu devant les assemblées législatives. Ainsi, l'attention des dirigeants de la nation sera attirée sur le témoignage de la parole de Dieu en faveur du vrai sabbat. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 504. Ceux qui adhèrent à la vérité sont maintenant invités à choisir entre le refus de la pleine acceptation de la parole de Dieu ou l'abandon de leur liberté. Si nous obéissons à la parole de Dieu et si nous acceptons les coutumes et les traditions humaines, nous pourrons encore vivre parmi les hommes pour acheter et pour vendre et voir nos droits respectés. Mais si nous préservons notre loyauté envers le Seigneur, ce sera peut-être au prix de nos droits humains, car les ennemis de la loi de Dieu se sont ligués pour écraser le jugement indépendant en matière de foi religieuse et pour contrôler les consciences. 505. Le peuple de Dieu reconnaîtra le gouvernement humain comme divinement établi par Dieu. Par le précepte et par l'exemple, il enseignera qu'on lui doit une obéissance qui est un devoir sacré pour autant que son autorité ne déborde pas son domaine propre. Mais lorsqu'il entre en conflit avec les exigences de Dieu, nous devons choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu doit être respectée et obéie comme une autorité supérieure à toute législation humaine. Ainsi parle le Seigneur ne saurait céder le pas à un ainsi parle l'Église ou l'État. La couronne du Christ doit être exaltée au-dessus de tous les diadèmes des potentats terrestres.
506. Satan offre aux hommes les royaumes de ce monde s'ils acceptent de se soumettre à son autorité. C'est ce que font beaucoup d'hommes, renonçant ainsi au royaume des cieux. Il est préférable de mourir plutôt que de pécher, d'être dans le besoin plutôt que de dérober, d'être affamé plutôt que de mentir.